Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur cette vidéo YouTube pour la vidéo de mon deuxième trimestre de grossesse. Si tu n'as pas vu la vidéo du premier trimestre, je te la mets dans le petit. Donc, pour résumer rapidement, mon premier trimestre a été sous le thème du vomissement, de la fatigue et j'avais un manque de fer, si je dis plus de bêtises, enfin j'avais un petit manque de quelque chose, voilà. Là, tout s'est quand même relativement calmé. Je continue quand même à avoir des nausées, à avoir des fatigues. J'ai maintenant des remontées gastriques, des acidités, des aigreurs. Donc je prends du Gaviscon. Attention, tout prescription médicale, tout ce genre de choses quand même. Demandez des conseils à votre médecin, à votre sage-femme, parce que tout dépend les complications que vous pouvez avoir pendant votre grossesse. Peut-être que ces médicaments sont contre-indiqués. Voilà. Donc moi j'ai pris ça. J'en ai toujours un ou deux dans mon sac parce que ça vient d'une minute à l'autre, quoi. Donc c'est pas très agréable, c'est pas fatigant, mais c'est pas très agréable. Par rapport à la fatigue, c'est vraiment en dents de scie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jours ou plusieurs ou même une semaine entière où je vais être pop pop pop, ben on va faire la chambre, y- on va faire plein de choses, on va faire le ménage, enfin je vais pas mal travailler, je vais travailler sur des commandes, tout ça, je vais vraiment être productive dans ma vie perso comme professionnelle. Et il y a des jours où, non pas des semaines entières, mais il y a des jours ou 2, 3 jours où vraiment je peux rien faire. Enfin vraiment, j'ai une fatigue, j'ai très faim et j'ai une fatigue intense. Mais pas à dormir vraiment. Je me lève, je me sens fatiguée, j'ai du mal à respirer. Je sens que c'est lourd. Puis le bébé commence à faire son, son poids, quoi. Même mon bidou commence, enfin, se voit de toute façon, mais à une bonne place dans mon corps, on va dire. Je vous le montrerai après. Et, euh, donc voilà, c'est un peu compliqué des fois à gérer, surtout qu'avec il y a Nino quand même, hein. Donc des fois, heureusement que papa est à la maison en ce moment. Mais Nino est très très compréhensible par rapport d'ailleurs à lui, donc petite parenthèse, grand frère. Euh, Lui commence à bien le comprendre, à bien le gérer, enfin pas à bien le gérer, mais à bien le comprendre. Le soir, on met la petite crème sur le ventre, donc souvent il aime bien étaler, il fait des petits cœurs, il fait des dessins sur le ventre, tout ça, donc c'est cool. La crème que j'utilise, je vous la mettrai en photo, je sais pas où, je vous la mettrai en photo, c'est dans les box d'Orlotine. Voilà, les liens, tout ça sont dans la barre d'infos. Et surtout, c'est que, petite anecdote, on est allé faire nos courses comme monsieur et madame tout le monde, et on est passé devant le rayon des peluches, des enfants, tout ça. Il a dit, ah, la peluche à Nino. Et moi, je dis, bah, c'est pas pour toi la peluche, t'en as plein, t'as ton doudou, tout ça. Et non, c'est pas Nino, il m'a dit, c'est un bébé. Et je dis, mais c'est qui alors ce bébé? C'est ton petit frère? Donc après j'ai dit son prénom, mais que je vous dirai pas ici. Il m'a dit, oui, 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 c'est pour, on l'apprend, c'est pour, donc c'est son prénom. Et donc il a choisi cette petite peluche. C'est lui qui a pris un, ah voilà, qui, on tire là en dessous, ça fait de la musique. C'est Disney. Ouais, c'est Disney, je me rappelle plus comment il s'appelle. Dembo, voilà, c'est petit Dembo. Donc, enfin, tout simple. Il savait pas, il aimait bien celui-là, il aimait bien le. Il y avait un lama, je crois. Et donc, on l'a laissé choisir, ça s'est fait vraiment comme ça. Et quand donc il rentre dans sa chambre, il le redit, la peluche de nanana. Et donc, je suis trop, trop contente, c'est trop émouvant, c'est très, très bizarre. Je pense que c'est encore. Je pense que ça confirme encore plus qu'on est enceinte, que bon, on a un peu peur, quoi. C'est un deuxième, on a un premier, est-ce que tout va bien se passer? Bon, ben, ça fait son petit chemin dans sa tête, donc c'est une très bonne chose. Euh, Par rapport à mes seins, maintenant.
et ben, ça aussi, ça fait son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que je, tous les soirs, j'ai mal sur le côté et j'ai mal en haut. Même souvent là, à peine j'appuie, je sens que ça fait mal. Il y a eu pendant quelques jours là où ils étaient durs. J'avais du lait même qui sortait. Alors, je sais que c'est pas le lait, c'est le colostrum. Ouais. Et encore, je sais même pas si ça s'appelle comme ça quand c'est en cours de formation, on va dire. Mais voilà, tout est en train de faire son petit bonhomme de chemin. C'est très rigolo aussi parce que il y a une belle différence entre ma première et ma deuxième grossesse, même par rapport à ça. Mes mamelons sont beaucoup plus foncés. Cette montée de lait, on va dire, ou cette organisation mammaire, on va dire, c'est plus rigolo. Et ben, ça se fait beaucoup plus tôt. Voilà. Donc je suis contente. Moi qui aimerais allaiter aussi le deuxième, ben c'est super. Et au niveau de la chambre, et ben là on y est dans la chambre. Et c'est en train de prendre forme. On a mis les rideaux. Et vous aurez la vidéo bien plus tard parce que là je vais commencer à coudre tout pour le landau. On a un petit berceau, tout ça. Donc j'ai hâte de commencer. Et puis maintenant, je voulais vous faire un petit, pas défilé, mais j'ai acheté des affaires. J'ai pas acheté oula, j'allais dire le prénom. J'ai pas acheté pour bébé 2, mais j'ai acheté des robes et des t-shirts d'allaitement, un peu fluide, tout ça, pour la maternité. Et surtout, je me dis que pendant l'été, même si c'est assez simple de trouver des choses d'allaitement ou pas, je voulais me faire plaisir. Ça faisait un moment vraiment que je ne m'étais pas fait plaisir au niveau des habits. Donc voilà, déjà j'ai celui-là de t-shirt où il y a écrit Ivre d'amour, ou juste là sur le côté, hop là je peux l'enlever parce que j'ai un long body. Sur le côté, tac. Après vous sortez les seins, le sein, hop. Et ça vient de la marque Tagine Banane. Puis après, hop là, on remet. Et puis là, je vais vous faire un petit défilé de mode. C'est parti. Hop là. Bon, déjà pour commencer, pour que vous voyez, bébé prend vraiment beaucoup de place. Donc là, je l'ai mis sous comment ça s'appelle? Une tunique. Non, c'est pas une tunique, c'est une combi. Hop là. Et par-dessus, j'ai mis le t-shirt d'allaitement Tagine Banane. Voilà. Et de 1. Ensuite, si vous connaissez encore la marque, pareil, il y a les petits clips. Milk ta mère, j'ai adoré. En plus, c'est un peu dans l'esprit de la chambre du petit, donc j'adore. Pareil, un t-shirt ample. Je pense que ça va être nickel pour la mater. Vraiment, ils sont amples, ils sont super doux. Enfin, rien à dire. Donc ça, et puis même enceinte, ça fait vraiment, vraiment très très joli. Ensuite, là, on dirait un peu une chemise de nuit, mais c'est une robe aussi où il y a écrit Gold, je sais plus quoi. Voilà. Donc ça fait et chemise de nuit, pareil, tagine banane. Donc les petits clips là, le gros bidou qui est quand même conséquent. J'ai pas pris tant de poids que ça, hein, on dirait pas, mais vraiment j'avais que du bide et pour une fois, je suis à mon septième, enfin je rentre dans mon 7e mois et je crois que je viens tout juste d'arriver à mes 5 kilos. Donc bon, ça va et j'ai vraiment que du bidou. Donc vraiment celle-là pareil, comme les t-shirts. J'adore en plus ces couleurs un peu rouille là, c'est très très joli. Elle m'arrive, hop là, hop, juste au-dessus des genoux. Je sais pas si on va y arriver à voir. Non, on voit pas. Allez, là vous avez vu toute la collection. Tagine banane. Donc si vous suivez les TP de Kams sur Insta, vous connaissez cette robe parce que j'ai fait un petit shooting photo à la plage de Palavas. Donc voilà, là ça vient de la boutique Léoma Shop. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. C'est pas une robe d'allaitement, mais avec ces pressions, on peut facilement enlever et sortir un sein. Ce que je vais peut-être pas faire en direct. Voilà. Bobidou, hein. Quel bobidou. Et là, on va continuer avec Envie de fraise. Alors ça, vraiment, j'adore les petits pois.
Si vous connaissez Envie de fraise, ça c'est leur motif primordial. Là, vous soulevez et puis après, vous avez qu'à abaisser. Et puis, bébé met la tête par là, donc, ou en madone, pardon, ou en ballon de rugby. Donc, j'adore. Pareil, ça arrive au-dessus des genoux. Donc, ça, pour la sortie de la mater, avant l'été ou pendant l'été, vraiment, ça va être super canon. Enfin, j'adore. Ça fait féminin et c'est ça qui nous manque. Donc voilà, assez simple. J'adore. Presque je vais pouvoir faire des trucs de filles comme ça qui tournent. On continue. Ensuite, il y a celle-ci. Franchement, pareil cet été. Donc là, vous pouvez... On ouvre. Je ne vais pas trop ouvrir, sinon après on va voir un sein. Donc là, on ouvre comme ça. On resserre. On fait un petit nœud tout joli. Et puis après, on peut directement allaiter d'un côté, de l'autre. Et pareil, c'est très très... Enfin, je peux encore bien prendre de poids. Donc ça, c'est cool. Donc on peut le mettre avant et après et derrière. Alors, je sais pas si vous le voyez bien comme il faut, mais alors le dos nu, j'adore de fou. Il est vraiment trop trop beau. Et ces manches un peu chauve-souris, là, si on a pris un peu de poids et qu'on prend facilement des bras comme moi, ben nickel, on voit pas. Puis ça met bien le corps de la femme encore en valeur. Et puis, nickel, vraiment ça, j'ai adoré, j'ai vraiment flashé. Voilà. Et ensuite, du jaune, donc ça ressemble beaucoup, mais là, ça descend beaucoup moins. Donc bon, si vous avez pris pareil comme moi du poids, hop, un peu plus de loin. Et vous avez la petite ceinture que là, vous pouvez ou pas mettre. Là, c'est vous qui voyez. Mais je trouve que ça fait super joli si vous voulez mettre votre petit bidou en valeur. Et puis là, il n'y a pas spécialement de dos nu, mais c'est très joli. Elle est beaucoup moins élastique que l'autre. Là, ça va être plus fluide. Je sais pas comment vous voyez. Voilà, celle-ci, elle bouge beaucoup plus. Mais, euh, mais vous voyez que ça rentre. Il y a un élastique juste là. Hop. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, tout dépend combien vous avez pris de kilos, votre poitrine ou quoi. Prenez une taille en plus, ça fera pas moche. Voilà. Voilà, voilà. Bon, eh ben, on va terminer cette vidéo avec une robe d'été alors que dehors il va quasi pleuvoir. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Si tu as envie de commenter, tu commentes, tu partages, tu fais ce que tu veux. Rien n'est obligatoire ici. Et puis, je te mets tous les liens des robes et de mon site en barre d'infos. Bye bye.